Quel sera le signe de ton avènement? Matthieu chapitre 24, versets 1 à 4. Le temple de Jérusalem fut détruit une première fois à l'époque du prophète Jérémie. Dieu avait ainsi puni le peuple hébreu de s'être détourné de ses commandements. En Matthieu chapitre 24, Jésus déclare que le temple sera à nouveau rasé pour la même raison. Cette déclaration incita les disciples à l'interroger sur la date de sa destruction et le signe de son avènement. Lisons ce passage. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 4. Comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde, qu'on ne vous abuse. » Remarquez bien la question des disciples. Quel sera le signe de ton avènement? Un jour, assurément, Jésus reviendra. La prophétie de sa venue sur terre s'était accomplie il y a 2000 ans. Tout comme la première, la prophétie de sa seconde venue se réalisera. Ce passage souligne l'importance de connaître les signes précurseurs de son retour. Avant de discuter spécifiquement de ce sujet, j'aimerais retourner au verset 39 du chapitre précédent. Matthieu chapitre 23, verset 39. Voici ce que nous lisons. « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » J'ai mentionné dans le passé que ce verset nous donne une sorte de cadre de référence pour l'enseignement eschatologique de Jésus, c'est-à-dire son enseignement sur les derniers jours. Un cadre est une structure à l'intérieur duquel s'insèrent certains objets. On peut relever 3 éléments dans l'énoncé du Seigneur. La première chose que nous pouvons dire, c'est que les Juifs verront Jésus dans le futur. Lisons attentivement cette phrase. « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que... » Les mots « jusqu'à ce que » laissent sous-entendre qu'un jour, la situation sera inversée. Ils ne le voient pas maintenant, mais ils seront en mesure de le voir à un autre moment dans l'avenir. La deuxième chose est la suivante. Un jour, avant le retour du Christ, le cœur des Juifs subira un profond changement. Cette transformation provoquera chez eux le désir d'accueillir Jésus. Ainsi, ils le verront, mais pas avant que leur cœur ait subi une métamorphose. Et quand cette métamorphose aura lieu, ils diront, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ces paroles sont des paroles d'accueil. Je te reçois cordialement chez moi, au nom du Seigneur. Parlons maintenant du 3e élément. Je vais le présenter par cette question. Qu'est-ce qui va causer ce dramatique changement? Un tel renouvellement du peuple juif ne peut pas s'opérer de lui-même. Il faut que quelque chose survienne dans les jours qui précèdent l'avènement du Christ pour que cela se produise. Quelle est cette chose? En fait, il n'y a pas qu'une seule chose. Il y en a 2. La première se trouve en Matthieu chapitre 24, verset 15, sous l'appellation « l'abomination de la désolation ». L'établissement de l'abomination de la désolation dans le temple provoquera une telle crise en Israël
qu'il entraînera un renouveau dans le cœur de tous les Juifs. Nous discuterons en détail de cette abomination de la désolation dans la prochaine leçon. La deuxième chose qui contribuera à transformer le cœur des Juifs se trouve en Matthieu chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront à la vue du signe du Fils de l'homme. Tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Quel est ce signe? Nous en parlerons dans une autre leçon. Pour le moment, retenons simplement les 3 points que j'ai mentionnés concernant la prophétie de Jésus. Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Premièrement, les Juifs reverront le Seigneur Jésus. Deuxièmement, il se produira un grand changement dans le cœur des Juifs qui ont pour la plupart rejeté le Christ jusqu'à présent. Troisièmement, 2 phénomènes remarquables seront à l'origine de cette révolution spirituelle. 1. L'apparition de l'abomination de la désolation à Jérusalem. Et 2. Le signe du Fils de l'homme dans les cieux. Ayant décrit le cadre de référence de la fin de cet âge, retournons au début de Matthieu chapitre 24. C'était la dernière visite de Jésus au temple. Alors que celui-ci quittait l'aire du lieu sacré, les disciples lui firent remarquer la beauté des bâtiments qui le composaient. L'ensemble du complexe ressuscitait une grande admiration de la part des disciples. Beaucoup d'entre nous éprouvent un pareil sentiment lorsque nous visitons une cathédrale. La hauteur des colonnes, les grands blocs de pierre sculptés, la délicatesse des fenêtres aux verres teintés, la précision des détails architecturaux. Tout cela fait naître en nous un sentiment d'émerveillement et de révérence. Les disciples avaient devant eux un panorama spectaculaire. La ville de Jérusalem et, en premier plan, le temple de Dieu. Avec leurs yeux rivés sur les pierres massives en marbre blanc et les finitions en or battu du temple, ils étaient totalement éblouis. Mais Jésus n'était pas sur la même longueur d'onde. Il était plutôt préoccupé par l'approche de la destruction du sanctuaire. Il secoua ses disciples par cette prédiction. Vous voyez ces pierres? Il a fallu des années de labeur pour les assembler et bâtir ce que vous admirez présentement. Écoutez-moi bien. Il ne restera pas une pierre qui ne soit jetée à terre. Tel sera le jugement de Dieu contre Jérusalem. Nous avons expliqué dans une leçon précédente le principe de la mesure du mal. Lorsque cette mesure atteint la limite établie par Dieu, il y aura immanquablement une intervention divine, et cette intervention se manifestera par le jugement. C'était le cas de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem avaient comblé la mesure de leurs péchés. Pour cette raison, le temple sera détruit. Et pourtant, à ce moment-là, la révélation de Jésus semblait si peu vraisemblable. Les oiseaux gazouillaient, le soleil rayonnait, le temple brillait dans toute sa splendeur, et le monde entier profitait de la paix romaine, la Pax Romana. C'était une période très tranquille de l'histoire, pendant laquelle l'administration romaine déployait de grands efforts pour pacifier son territoire. La guerre? Quelle guerre? C'était une ère de paix. Qui pouvait envahir Jérusalem et détruire son temple? Et pourtant, 40 ans plus tard, les paroles de Jésus deviendront réalité.
Les disciples désiraient maintenant lui poser une question. Si ces événements allaient se produire, c'est-à-dire la destruction du temple et la fin de l'âge, quels en seraient les signes avant-coureurs? Lisons la question des disciples. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, en particulier, et demandèrent, « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. » Cette question nous permet de déduire certains points. La première chose qui peut être dite est la suivante. Jérusalem connaîtra de grands bouleversements à la fin. J'ai déjà comparé Israël à une sorte de baromètre spirituel qui nous permet d'observer l'évolution du plan de Dieu par la mesure des événements terrestres. Observer Jérusalem, c'est comme regarder un baromètre qui oscille selon les circonstances qui affectent les hommes dans le contexte plus global du plan divin. Cette fluctuation nous permet ainsi d'estimer où nous nous trouvons par rapport à la fin. Le premier point à retenir est donc l'apparition de grandes turbulences à Jérusalem. En observant ces perturbations, il est possible d'avoir une certaine idée de notre proximité avec la fin de notre ère. En second lieu, nous pouvons conclure que le retour du Christ mettra fin à la période dans laquelle nous vivons. Notez bien la formulation de la question des disciples. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge? Ces deux éléments, l'avènement du Seigneur et la fin de l'âge, occupent le même point dans l'histoire. Avec la venue du Christ, notre ère sera terminée. Il m'arrive parfois de lire sur une pancarte ou une banderole ces mots chocs. Repentez-vous, car la fin du monde est proche. Cette phrase tire évidemment son inspiration de Matthieu chapitre 3 verset 2, où Jean le Baptiste dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Eh bien, il faut se détromper. La fin du monde n'est pas proche. C'est le royaume des cieux qui est proche. Et quand le Seigneur sera de retour, la fin du monde ne sera pas proche non plus. Le ciel et la terre existeront encore, mais l'âge tirera à sa fin. Un âge est une époque. Par exemple, l'âge de l'Ancien Testament s'est terminé à la naissance de Jésus. Sa venue sur terre a mis un terme à l'Ancien Testament. Puis, une nouvelle ère débuta, l'ère du Nouveau Testament. C'est l'ère dans laquelle nous sommes présentement. Cette ère prendra fin, à son tour, quand le Christ reviendra. À partir de ce moment, un nouvel âge débutera, l'ère où le Seigneur Jésus régnera sur terre avec ses saints. Le troisième point à retenir, c'est qu'il y aura des signes précurseurs de son retour. Quel sera le signe de ton avènement? Demandèrent les disciples. Un signe est un indice, une manifestation qui annonce quelque chose. Dans ce cas-ci, il y aura des signes qui indiqueront le retour imminent du Christ. Pour les disciples de Jésus, il est important de bien connaître ces signes. De temps à autre, on entend la notion selon laquelle Christ pourrait revenir à tout moment, sans avertissement. Cette idée est erronée. Car si c'était le cas, la description de Jésus des signes de son retour n'aurait aucune pertinence. Il reviendra quand il aura décidé de revenir, sans s'annoncer. Il aurait peut-être répondu à la question des disciples en disant « Pourquoi voulez-vous connaître les signes? Ne savez-vous pas que rien ne laissera présager mon retour? Ne perdez pas votre temps.
à rechercher des signes qui n'existent pas. C'est l'erreur qu'avaient commise certains croyants de l'Église de Thessalonique. Beaucoup étaient convaincus que le jour du Seigneur était sur le point de paraître, même s'il n'y avait aucun signe qui le démontrait. Plusieurs s'étaient tellement emballés par l'idée du retour du Christ qu'ils avaient déjà quitté leur emploi. D'autres avaient même vendu leurs biens en anticipation de rencontrer le Seigneur de leur vivant. Le Seigneur va revenir très bientôt. Ça pourrait se produire demain matin. Pourquoi continuer à travailler? Et pendant qu'ils attendaient, ayant abandonné les affaires de la vie, ils survivaient, grâce à la générosité des gens qui voulaient bien les nourrir. Paul leur donna l'ordre de retourner au travail. N'utilisez pas l'avènement du Christ comme prétexte pour la paresse. Reprenez sans faute votre travail. C'est dans ce contexte que nous avons la célèbre phrase de Paul en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais regardons ce que l'apôtre Paul enseigne au sujet du retour du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voyez, deux événements doivent avoir lieu avant que Jésus retourne sur terre. Premièrement, une grande apostasie. Deuxièmement, l'apparition de l'homme du péché. En fait, Paul disait aux Thessaloniciens, « Avez-vous constaté un grand rejet de la foi chrétienne? Est-ce que l'homme impie s'est révélé? L'avez-vous vu mener une grande révolte contre Dieu et faire la promotion de la méchanceté? » Rien de cela ne s'est produit. Alors, retournez travailler. Le Seigneur n'est pas à la veille de revenir. Paul faisait état de signes qui sont mentionnés en Matthieu chapitre 24. Le jour du Seigneur ne viendra pas tant que ces deux événements n'auront pris place. De façon analogue, Jésus dit en Matthieu chapitre 24, verset 6, « Ce n'est pas encore la fin. » Certaines personnes voudraient peut-être argumenter et dire, « D'accord, je comprends que le retour du Christ ne surviendra pas à tout moment. Il y aura des signes précurseurs. Mais l'enlèvement de l'Église pourrait se produire à tout moment. » L'enlèvement de l'Église, ou le ravissement, est un événement où les croyants et tous les saints ressuscités seront rassemblés dans le ciel pour rencontrer Jésus à son retour. Cette réplique, cependant, ne tient pas bien la route, parce que la Bible enseigne que l'enlèvement fait partie intégrante de l'avènement du Christ. Le fondement biblique de la doctrine de l'enlèvement repose principalement sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Lisons ce passage à partir du verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez que Paul fait un lien direct entre l'enlèvement et l'avènement du Christ. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Christ, seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour Paul, l'enlèvement coïncide avec le retour du Christ. Ce ne sont pas deux événements isolés. Et le retour du Christ sera précédé par des signes. Ceci signifie que l'enlèvement sera précédé par ces mêmes signes. Nous avons donc au moins 3 points que nous pouvons faire ressortir de la question des disciples. 1. D'importantes perturbations affecteront Jérusalem à la fin de l'âge. 2. La venue du Christ mettra un terme à l'ère présente. 3. Des signes apparaîtront peu de temps avant le retour du Seigneur. Remarquez maintenant la réponse de Jésus à la question de ses disciples. Sa première réaction a été de dire ceci. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous égare. » Pourquoi Jésus s'est-il donné la peine de révéler aux disciples ce qui va arriver durant la période intérimaire avant son retour? Pourquoi parler des signes qui annonceront l'imminence de son avènement? Ce n'était pas pour satisfaire la curiosité des croyants. Jésus a enseigné ces choses afin de préparer les chrétiens à affronter les temps difficiles qu'il annonçait. Il était préoccupé par la possibilité qu'ils puissent être induits en erreur par les fausses personnes se réclamant de Dieu qui apparaîtront à ce moment-là. C'est pourquoi ces premiers mots en réponse aux disciples sont exprimés sous la forme d'un avertissement. Prenez garde que personne ne vous égare. Faites attention, qu'on ne vous trompe pas, car à la fin des temps, plusieurs viendront vers vous en se donnant pour le Christ. Jésus désirait mettre en garde les siens à l'encontre des faux docteurs. Comme il le dira clairement au verset 24, plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Comment ceux-ci approcheront-ils les croyants? Les faux prophètes agissent comme des prédateurs. Ils utilisent la vulnérabilité des gens comme proie. Ils se serviront de la confusion de cette période pour se prendre à eux. Car à mesure que la fin approchera, la pression va s'accroître. Les turbulences vont s'intensifier. Le chaos dans le monde prendra de l'ampleur. Tout cela entraînera du désordre et de l'incertitude. Alors arrive ce faux prophète qui sait tirer avantage de la situation. Il dira, « Écoutez-moi bien, je connais la parole de Dieu. J'ai passé beaucoup de temps à l'étudier. Faites-moi confiance. Suivez-moi. Vous serez en sécurité. » Croyant avoir trouvé un refuge, plusieurs vont le suivre. Malheureusement, ils finiront par périr dans le désert. Ces faux prophètes tirent parti d'un contexte de grande instabilité pour attirer vers eux des gens affaiblis, désorientés et faciles à duper. Il y a une autre raison qui motiva Jésus à parler des signes de la fin de l'âge. Il nous explique ces choses afin que nous ne soyons pas pris de court lorsqu'elles arriveront. Un avertissement solennel retentit tout au long de son discours. Tenez-vous prêts. Nous lisons en Matthieu chapitre 24, verset 44. Soyez préparés. Et la préparation est un prérequis pour persévérer jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 24, verset 13.
Prenez l'exemple d'un incendie. Saurez-vous réagir adéquatement s'il y avait un feu dans votre maison? Si vous avez réfléchi à ce que vous feriez dans cette situation d'urgence, si vous savez par où sortir, si vous êtes muni d'un extincteur et vous savez comment l'utiliser, alors on peut dire que vous êtes tenu prêt pour un incendie. Vous avez cru que ce risque existait réellement et vous vous êtes préparé. Il y a des personnes qui meurent par le feu car dans l'agitation, elles ne savaient pas quoi faire. Elles ne s'étaient pas préparées à faire face à ce genre de situation. Dans notre prochaine leçon, nous jetterons un coup d'œil sur les signes précurseurs de la fin, et nous nous pencherons plus particulièrement sur celui que Jésus appelle l'abomination de la désolation.